7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jean-Eudes, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes militant identitaire, lanceur d'alerte et porte-parole du mouvement Chouan, auteur de Pourquoi l'Alvarium, paru en 2022. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet grave, qui est la drogue, sujet majeur dans la France du XXIe siècle et dont je trouve que nos représentants ou les personnalités de droite en général ne se saisissent que trop peu. Alors, la drogue, qu'est-ce que c'est dans notre Startup Nation ? C'est d'abord une très belle réussite entrepreneuriale, avec 200 000 employés et 3,5 milliards d'euros de bénéfices annuels, selon un rapport de Bruno Le Maire. Et encore, vu les résultats de Bruno Le Maire au ministère de l'économie, on peut imaginer que les chiffres ont été un petit peu minorés, ne serait-ce que par jalousie. Mais la drogue, c'est aussi, hélas, 315 homicides en 2023, la plupart dans des règlements de compte. Un chiffre en augmentation de 60% par rapport à 2022. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Ceci étant, j'ai fait un petit calcul. De 60% d'augmentation de règlement de compte en 60% d'augmentation, j'ai calculé que vers 2034, on aurait réglé le problème de la surpopulation carcérale sans dépenser un centime. Voilà. Alors, on pourrait faire des économies grâce à la DZ Mafia. Cependant, j'ironise, mais la vérité sur ce sujet, c'est que c'est un drame immense pour notre pays qui compterait 6 millions de consommateurs occasionnels ou réguliers, un fléau qui touche toutes les classes sociales et qui est à la fois un révélateur et l'accélérateur de la laideur morale vers laquelle nous plongeons. Sans surprise, les jeunes sont les premiers touchés puisque 39% des adolescents de 17 ans ont déjà fumé du cannabis. Or, le problème de la drogue n'est évidemment pas seulement moral, loin de là, c'est surtout un enjeu de santé publique. Combien de cancers, combien de familles brisées, combien d'existences gâchées, combien de Mozart assassinés, aurait dit Saint-Exupéry, combien de dépressions et de suicides liés à la drogue. Comment expliquer qu'un trafic qui tue des gens en pleine rue et pourrit la santé et l'existence de millions de personnes soit si peu combattu ? Parce que le mal est solidement enraciné dans la population, même chez ceux qui devraient lutter contre lui. Dans la police, dans la magistrature, en politique, dans les médias, la drogue est devenue une sordide banalité. Il suffit de voir les commentaires affligeants qui ont suivi l'affaire de Andy Kerbat. Toute la gauche s'est unie en chœur pour le présenter en victime héroïque, ignoblement attaqué par l'extrême droite. Dans un pays normal, ce monsieur aurait dû démissionner. Et l'on devrait exiger d'ailleurs des tests réguliers de la part des élus. Car en écoutant le silence gêné et les timides sarcasmes du personnel politique, on est en droit de se demander si nous ne sommes pas gouvernés par des drogués ou par des gens bien plus tolérants sur le sujet qu'ils ne le sont sur les plateaux télé. Et s'ils sont si tolérants, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi. Cette mansuétude à l'égard d'un élu qui se drogue est aberrante. Qu'elle soit prétendument festive ou consommée de manière addictive, la drogue disqualifie celui qui en consomme et le rend complice des meurtres qu'elle provoque partout à travers le monde. Alors, j'ai bien conscience de tenir un discours dépassé, moralisateur, et que de toute façon, nous passerons bientôt par la légalisation généralisée, comme l'a réclamé je ne sais plus quel chroniqueur de gauche encore récemment. C'est une chose d'ailleurs que j'accepte assez sereinement, tant je sais que nous finirons bien par revenir au bon sens sur le sujet. N'empêche que je ne peux m'empêcher de rêver qu'un Bukele ou un Duterte fasse un petit peu le ménage en France, tant je suis horrifié de voir les colonisés financer leurs envahisseurs par milliards pour se détruire les neurones tout en se plaignant de l'insécurité. Merci Jean-Eudes pour cette chronique et on en profite pour saluer le député Jocelyn Décini qui s'est fait agresser cette semaine justement par des dealers devant un supermarché dans sa circonscription. On sait qu'il s'est emparé de ce problème de la drogue, c'est un des combats qu'il mène, donc on le salue. Bravo à lui, en effet, parce que c'est un sujet majeur. Merci Jean-Eudes Gana.